Bienvenue à cette troisième ou quatrième partie de notre section Message de Dieu à ma pause de midi. C'est une très très grande joie d'avoir ce partage midi en direct. Et ma joie est débordante, comme je l'ai annoncé hier, mes frères. Dieu a touché. C'était courageux de ma part d'exposer ma demande, à savoir une salle pour prêcher la parole de Dieu. Et une chose que j'ai omise hier, c'est que l'une des règles, disons, l'un des points du règlement intérieur de la compagnie, c'est qu'il n'y a pas de discours religieux ou politique, donc pas de religion d'entreprise. Donc Dieu a mis dans mon cœur le courage d'aller demander à la hiérarchie s'il pouvait me donner une salle de conférence pour prêcher la parole de Dieu à midi. Donc plus de bruit de voitures, de klaxons, plus de vent, plus de distraction des passants qui voient quelqu'un en train de prêcher la parole en plein air. Donc c'est une très grande joie, mes frères. Ma joie est débordante et vous voyez comment Dieu peut changer les lois pour nous, pour son œuvre. Et un des principes de la compagnie, c'est que nous ne pouvons pas prêcher la parole de Dieu, nous ne pouvons pas avoir un discours religieux au sein de l'entreprise. Donc, comme je l'ai annoncé, nous allons partager un point, comment Satan est devenu Satan. Et en fait, nous allons nous pencher, mes frères et sœurs, sur un des plus grands mystères, qui existent dans le monde aujourd'hui et que les gens ont essayé de comprendre. Des chercheurs, des philosophes, les gens de ce monde ont essayé de passer ce grand mystère sans le comprendre avec grand succès. Et nous rendons grâce à Dieu de ce que nous qui avons la révélation de Dieu, la révélation de Jésus-Christ, nous pouvons comprendre de grandes choses. Donc, l'un des plus grands mystères qui existent, donc, c'est comment le mal est arrivé dans le monde. Comment tout ce qui est mauvais, la méchanceté, les abominations, comment tout cela est arrivé dans le monde. Dans un monde qui a été créé par un Dieu parfait, par un créateur parfait. Un mystère sur lequel les gens se sont penchés. Comment la haine, comment les guerres, comment la famine, toutes sortes de choses, les meurtres, la mort, comment tout cela est arrivé à un monde aussi parfait qui a été créé. Et les gens se sont toujours posé la question à savoir pourquoi Dieu a permis toutes ces choses. Pourquoi Dieu a permis que le mal existe. Pourquoi il y a tellement de méchanceté dans le monde avec toutes ces abominations. Pourquoi le cœur des gens est rempli de méchanceté. Donc pourquoi un Dieu si parfait a permis de telles choses. Il y a même des gens qui sont athées, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas que Dieu existe. Parce que selon eux, si Dieu existait, pourquoi il y aurait les famines, les maladies, des pays qui sont plus pauvres que les autres, pourquoi il y aura tout cela. Il y a donc des gens qui sont athées parce qu'ils ne pensent pas que Dieu existe avec toutes ces mauvaises choses, avec toutes ces abominations. Donc voilà, la section d'aujourd'hui va se pencher à répondre à ces quelques questions et aussi à vous montrer comment Satan est devenu ce qu'il est aujourd'hui, comment il est devenu Satan. Et laissez-moi commencer, mes frères et sœurs, par vous dire que de toutes les créatures que Dieu a créées, seuls les hommes et les anges ont été créés avec une conscience. Ce sont les seules créatures de Dieu, les hommes et les anges sont les seules créatures de Dieu que Dieu a créées avec le libre arbitre, c'est-à-dire la volonté de choisir leur voie, la volonté de choisir s'il faut l'adorer ou de ne pas l'adorer, la volonté de choisir s'il faut lui obéir ou de ne pas lui obéir, l'adorer volontairement ou de ne pas lui obéir volontairement. Nous avons par exemple d'autres créatures que Dieu a créées, telles que les planètes, les montagnes, les arbres, les rivières, les fleuves, les fleurs, etc., etc. Les animaux aussi, qui ont été créés non pas avec cette même attitude,
Ils ont été créés comme programmés par Dieu, ils agissent de manière instinctive. Donc les animaux, les planètes, les étoiles, tout ce qui existe dans le monde, dans l'univers, où les hommes et les anges ont été créés avec une sorte de programmation divine. Les planètes et autres n'ont pas la capacité de choisir. Les étoiles, par exemple, brillent à une certaine heure de la nuit ou de la journée de 24 heures. Le soleil se lève à un certain moment, il se couche à un certain moment, la lune apparaît selon certaines saisons, la pluie tombe ou la neige tombe à certains moments, etc., etc. Les planètes, par exemple, tournent autour du soleil avec un planning, un timing que Dieu lui-même, un timing parfait, un planning parfait, un timing parfait que Dieu lui-même a arrêté, a établi, et elles ne peuvent pas se départir, se détourner de ce timing, et elles le font depuis l'éternité. Et les étoiles, les planètes, les arbres, les plantes, les animaux ne désobéiront jamais à Dieu. Il y a deux seules catégories d'êtres qui pourront désobéir à Dieu: les êtres humains que vous et moi nous sommes, et les anges, les anges. Et cela nous amène à introduire dans le sujet, à plutôt entrer dans le sujet, à savoir pourquoi Satan est devenu Satan. Et les hommes et les anges ont été créés, retenez ceci, avec la capacité de désobéir à Dieu, de se détourner de Dieu. Et c'est ça qui fait notre malheur. Et j'avais fait une vidéo où je m'écriais pourquoi je ne suis pas né comme un ver de terre. Le ver de terre va obéir à Dieu sans rien. Mais nous les hommes, ainsi que les anges, parce que Dieu nous a donné ce libre arbitre, parce que nous les hommes, nous avons ce petit cerveau que Dieu a mis dans notre boîte crânienne, nous pensons que nous pouvons désobéir à Dieu. Donc ça va nous amener à voir pourquoi Satan est devenu Satan. Je parlais des anges qui ont été créés avec la capacité d'obéir à Dieu, ou la capacité de choisir obéir à Dieu ou de désobéir à Dieu. Et nous avons un ange par excellence qui a été créé par Dieu. Et pour cela, je vous prie de tourner vos Bibles en Ézéchiel chapitre 28. Nous allons voir de grandes révélations qui vont nous montrer comment Satan est devenu Satan. Et pour des contraintes de temps, je vais lire rapidement, noter tout simplement, vous pourrez lire posément plus tard, Ézéchiel chapitre 28, je vais lire à partir du verset 12. Dieu s'adresse au prophète Ézéchiel, il dit, verset 12, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. » Voilà, nous commençons à voir un détail. Satan était parfait en beauté, une beauté parfaite, une beauté à nul autre pareil. Tu étais parfait en beauté. Et si vous voyez cette complainte, en fait, c'est au sujet de Satan. On a d'ailleurs étudié ces choses par le passé. Et je crois que l'étude du royaume de Satan, je ne sais pas si c'est encore disponible, vous pouvez aller suivre. Donc, verset 13, verset 12 encore. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Ne dis pas ce qu'il est aujourd'hui. Il a été créé étant parfait. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Et nous voyons comment le diable a été créé avec beaucoup de beauté, beaucoup de perfection, beaucoup de sagesse. Et il a dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Voilà une bonne révélation. Et si vous allez voir l'étude qu'on a faite en Genèse, vous voyez comment le diable a tenté en Éden Adam et Ève. Il a provoqué leur chute et leur mort. Et donc voilà la révélation ici qui nous montre au verset 13, Ézéchiel chapitre 28. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Et regardez toute la beauté qui est décrite à la suite du verset 13. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarbouche, d'émeraude, et d'or. Et c'est une pierre précieuse, c'est un métaux précieux que j'ai découvert avec ce chapitre que je ne connaissais pas. Regardez toute la beauté de Satan.
Vous comprenez donc pourquoi lui disant, je te donnerai toutes ces choses. Dans la nature du diable, il y a toutes sortes de richesses, de beauté, mais c'est illusoire. Comme on va voir Apocalypse chapitre 12, il a été chassé du ciel avec toutes ces choses. Alors, beaucoup de gens aujourd'hui vont vers ce qui brille, les bijoux brillants, tout ce qui est bling-bling, tout ce qui brille. Voilà d'où ça vient, au verset 13. Et nous voyons un autre détail, les tambourins. Le verset continue en disant, les tambourins et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Voilà un détail qui nous montre que le diable était un expert en musique. Le diable le Satan étant au ciel avant sa chute, était le chef de l'orchestration de la louange divine. Il était en quelque sorte un maestro, un chef d'orchestre. Vous avez vu plus haut, parfait en beauté. Et donc voilà tous ces atouts, ces qualificatifs qui ont amené le diable à tomber. Et on va voir comment il est tombé. Et c'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui, même chrétiens, tombent. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ils tombent à cause de quoi? Et je peux déjà vous résumer cela. L'orgueil, vouloir s'élever, être comme Dieu, comme ces faux pasteurs qui prennent le titre pompeux de révérend, le mot révérend, le titre révérend revient seul à Dieu. Et ils prennent le titre de révérend. Ça ne me surprendrait pas que dans quelques années, si le Seigneur Jésus ne revient pas, que certains pasteurs prennent le nom d'éternel. Vous allez voir éternel tel, éternel tel. Ça peut vous faire sourire ou ça peut vous choquer, mais c'est déjà choquant pour un pasteur de prendre le nom de révérend. Alors, ça ne me surprendrait pas si dans quelques jours, il prend le nom d'éternel, éternel tel, éternel tel. Le nom de révérend ou le nom d'éternel revient à notre grand Dieu. Et on va voir comment Satan a chuté avec... il a eu le cœur rempli d'orgueil. Il a choisi de désobéir à Dieu. Il pensait qu'il pouvait devenir Dieu. Alors, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses de Satan. On a lu cela. Donc, on voit comment les tambourins et les flûtes étaient à ton service, préparés par qui? Par Dieu, pour le jour où tu fus créé. Et voilà une révélation ici au verset 13 à la fin. Le diable fut créé. Mes frères, j'aimerais adorer le créateur et non la créature. Voilà la révélation que le diable fut créé. Quand je pense comment les gens vont après ça pour l'adorer, il fut créé. Il fut créé. C'est une créature. C'est pour cela qu'il amène les gens à adorer les idoles, tout ce qui est créé. Et si vous adorez tout ce qui est créé, vous suivez la voie de Satan. Lui-même, il a été créé et il veut que vous l'adoriez au lieu d'adorer le Créateur. Donc, voilà la révélation. Il fut créé. Donc, nous avons la révélation que le diable fut créé. Et c'est une grande révélation. J'aimerais plutôt que nous adorions un Dieu qui est éternel, qui n'a pas été créé par qui que ce soit, qui existe de toute éternité. Il n'est créé par personne. Il est le créateur de toutes choses. Personne n'a créé. J'aimerais adorer un tel Dieu. Et c'est le Dieu que j'adore. Et puisse ces paroles augmenter la foi dans votre cœur, savoir que vous avez un Dieu merveilleux qui est le créateur de toutes choses, qui a créé Satan. Donc, une autre bonne nouvelle, c'est que Satan a été créé. Et si vous croyez en Dieu et à son Fils Jésus-Christ, le diable ne peut rien faire contre vous, ne peut rien vous faire. Parce qu'il est la créature comme vous. Vous avez le pouvoir au nom de Jésus-Christ sur Satan. Alors le verset 14 nous donne une autre révélation. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne sainte, sur la sainte montagne de Dieu. C'est Dieu qui l'avait placé, Dieu l'a créé, Dieu a fait de lui un chérubin protecteur. Donc c'était quelqu'un de tellement puissant, il avait les ailes déployées. Regardez toute la beauté, la magnificence de Satan. Et c'est ce qui va entraîner sa chute. La Bible dit, l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Donc quand vous voyez ces soi-disant chrétiens, et même certains soi-disant dirigeants chrétiens qui sont enflés d'orgueil, ils se prennent pour des rois, ils se prennent pour je ne sais pas quoi, pour des rois de l'air, pour des petits dieux. C'est la voie de Satan. C'est la voie de Satan. C'est pour ça que cette exhortation de ces médias, à savoir comment Satan est venu, Satan, nous montre comment nous devons éviter la voie que Satan a prise. La voie de l'orgueil, la voie de vouloir détruire Dieu, de vouloir arracher la gloire à Dieu, la voie de vouloir se comparer à Dieu. Et n'oubliez pas ce verset qu'on a vu lors d'une émission en direct depuis le studio, qui est dans Isaïe chapitre 42, verset 8, qui dit « Je suis l'Éternel,
c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Donc, un des noms de Dieu, c'est l'Éternel. Comme je disais tout à l'heure, ça ne me surprendrait pas que dans quelques années, c'est faux pasteur prenne le nom d'Éternel tel, Éternel tel, Éternel tel. Parce qu'il prend déjà un autre nom de Dieu. Dans le livre de Psaume en anglais, Psaume 111, je crois, verset 9, Psaume 111, verset 9, c'est révérend. Alors, nous voyons dans ce verset comment tu étais un chérubin protecteur, verset 14, aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la montagne sainte de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes, regardez toute la beauté de Satan, tout l'éclat, la magnificence. Voilà, et nous voyons un autre détail au verset 15, tu as été intègre dans tes voies. Mes frères et sœurs, voilà une révélation. Pouvez-vous imaginer que le diable a été intègre un jour? Il a été intègre un jour. C'est vraiment une très, très grande joie. Il a été intègre. Est-ce que vous pouvez vous l'imaginer? Il a été intègre un jour. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, le diable était intègre. Il n'y avait pas d'iniquité en lui jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en lui. Et quand est-ce que l'iniquité a été trouvée au diable? On va voir comment l'iniquité a été trouvée en lui. Tu as été intègre dans toutes les voies depuis le jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Et la Bible se complète. Si vous lisez un sujet qui vous semble incomplet, ou qui vous semble incompréhensible, ou qui vous semble un peu obscur, complexe, un autre sujet va développer. Parce que ce verset, ce chapitre d'Ézéchiel ne nous montre pas comment l'iniquité s'est trouvée en Satan. Et nous irons dans quelques instants en Isaïe pour voir comment l'iniquité s'est trouvée en Satan et en quoi cette iniquité consistait. Oh, mes frères et sœurs, la parole de Dieu est merveilleuse. Un être créé par Dieu, étincelant, doué. La louange faisait partie de sa nature, la musique faisait partie de sa nature, les pierres étincelantes, il était parfait. Le verset 15 à nouveau, tu as été intègre. Moi, c'est un mystère, mes frères. J'ai du mal à croire que le diable Lucifer, l'ennemi de Dieu, notre ennemi, j'ai du mal à croire qu'il a été intègre dans ses bons jours. Verset 15 à nouveau, lisez ce verset avec moi et soulignez-le dans vos Bibles. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Verset 16, par ta grandeur, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Et on va voir comment le diable a été rempli de violence. D'ailleurs, on va terminer aujourd'hui par Apocalypse chapitre 12 pour voir la grande guerre qui a eu au ciel, comment le diable Satan a réussi à séduire les un tiers des anges du ciel misérablement battus et chassés du ciel. Voilà, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Il fut créé. Donc, le verset 13 nous montre comment le diable fut créé. Le verset 15 nous montre encore, met l'emphase sur le fait que le diable fut créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Verset 16, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Le commerce, il est devenu un trafic, vouloir faire des machinations. Et voilà les conséquences de comment Dieu nous crée merveilleux avec le libre arbitre, parce que choisir nos voies et on choisit le mal. Et beaucoup de personnes, au lieu de choisir la voie de Dieu, choisissent la voie de Satan, la voie de la rébellion à Dieu, la voie de la désobéissance à Dieu. Tout être humain doit vivre sur terre. Toi qui me suis, mon frère, ma soeur, le plus grand désir de ton cœur doit être, je vais obéir à ce grand créateur. Je vais obéir à son fils Jésus-Christ. Je vais leur obéir. Le plus grand désir, le plus grand languissement de ton cœur serait d'obéir à Dieu, de dire Seigneur, je veux t'obéir. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, tout mon être, tout mon corps, toute cellule de mon corps, toute pensée de ma tête doit te glorifier. Toute parole qui sort de ma bouche doit te glorifier. Donc, verset 15, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Verset 16, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Donc, le diable a péché. Au début, il était parfait, il était intègre, mais il a péché. On va voir plus amplement en Ésaïe chapitre 14 en quoi consistait ce péché. Et voilà les conséquences, le verset 15 continue en disant, je te précipite de la montagne de Dieu, je te précipite de la montagne de Dieu,
et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes, étincelantes. Verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Voilà en quoi consistait le péché. L'orgueil. Le plus grand péché, c'est l'orgueil. C'est pour cela que mes frères et sœurs, quel est le péché numéro un parmi les chrétiens, en dehors des péchés tels que le sexe, le mensonge, la débauche sexuelle, le sexe désordonné, le mensonge, etc. L'un des péchés les plus grands, par les talents que nous avons, par les dons que Dieu nous a donnés, ces dons peuvent aussi nous amener à être enflés d'orgueil. Il y a le cas de l'apôtre Paul, qui lui-même était en proie à la tentation de vouloir s'enfler d'orgueil. C'est pour ça que Dieu a planté une charde dans sa chair pour l'empêcher de s'enorgueillir. Donc, verset 17, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Et nous sommes en train d'étudier comment Satan est devenu Satan. Et je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, que vous ne pouvez pas combattre votre ennemi si vous ne savez pas qui est votre ennemi. Pour bien combattre notre ennemi, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui terrasser, nous devons connaître qui il est, comment il a commencé. Et nous voyons que le diable a commencé avec l'orgueil. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Quand vous voyez un homme de Dieu qui se fait porter, qui se fait adorer avec cet enseignement d'aujourd'hui, vous comprenez quelle semence est en lui. Ce n'est pas la semence du Saint-Esprit, c'est la semence de Lucifer, de Satan. L'orgueil, vouloir s'élever. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Et vous pouvez vous-même lire la suite, mes frères et sœurs. Nous avons les contraintes de temps. Et donc, allons en arrière, mes frères et sœurs, Isaïe, chapitre 14. C'est un autre grand passage qui nous montre la chute de Satan, comment il est devenu. Il est parti de cet ange vraiment élogieux, aimé par Dieu, il est devenu ce qu'il est devenu. On a vu comment, à cause de sa beauté, il s'est enflé d'orgueil. Et donc, Isaïe chapitre 14, verset 11, lisons le verset 11 très rapidement, mes frères et sœurs. Isaïe chapitre 14, à partir du verset 11, nous voyons ceci. Ta magnificence est descendue dans le souffle des morts, ouais, avec le son de tes luttes. Regardez, la musique était dans la nature de Satan. C'est pour cela que faites attention avec ces soi-disant chantres dans le corps de Christ, avec des gens qui disent qu'ils sont des grands chantres ou d'ailleurs ces musiciens du monde. Les musiciens les plus talentueux dans le monde, c'est les musiciens, c'est les gens qui ont offert leur âme à Satan. Satan connaît la musique, il séduit beaucoup de personnes par la musique. Ce n'est pas le sujet de parler de ces choses aujourd'hui. On pourra passer des heures et des heures pour montrer comment la musique est l'une des plus grandes armes de Satan pour détruire les chrétiens, contre arme étant sexe. Donc méfiez-vous de ces chantres soi-disant qui ne sont que des agents de Satan, conscients ou inconscients, volontaires ou involontaires. Alors, verset 11, Isaïe chapitre 14, verset 11, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre. Et rappelez-vous comment Jésus parlait d'un verre qui ne meurt point en enfer, qui va tourmenter les gens. Donc, les couches de verre sont devenues le lit du diable. Sous toi est une couche de verre. Vous voyez quel rapprochement avec ce grand verset qui dit, où Jésus dit qu'il y aura un ver en enfer qui ne meurt pas, qui va tourmenter les pécheurs éternellement en enfer, en dehors du feu. Alors, sous toi est une couche de verre et les vers sont ta couverture. Verset 12, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Verset 13, et on commence à entrer en profondeur pour voir les points pour lesquels le diable, qui était pourtant intègre au début comme créature de Dieu, a péché, a chuté. Alors, ça commence par une pensée dans son cœur. Verset 13, tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel. Regardez le jeu. Et nous allons voir à plusieurs reprises comment le jeu, l'ego, moi, l'ego apparaît. Et dans ces parties, on va voir jeu à plusieurs reprises. En fait, c'est la volonté de la créature de s'élever, de se rebeller contre le Créateur. Donc, verset 13, tu disais dans ton cœur, verset 13, premier jeu, je monterai au ciel, encerclé comme je l'ai fait, je monterai au ciel.
Le verset continue. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Deuxième jeu, la volonté de la créature de se rebeller, de désobéir au Créateur, de détourner le Créateur. Il dit, j'élèverai. D'abord, il y a un premier jeu, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Verset, un autre, toujours dans ce verset, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Le septentrion signifie au nord. Le verset 14 dit, je monterai sur le sommet des nues. Toujours le jeu. Donc, quatrième jeu. Et l'autre jeu, c'est je serai semblable au Très-Haut. Semblable au Très-Haut. Donc, vous voyez cette tendance de l'homme de vouloir devenir un Dieu, de vouloir être idolâtré. Ça part, ils ont la semence de Satan. Vous voyez, ces gens qui veulent s'idolâtrer, que ce soit dans le domaine de la musique, des arts, du spectacle, du sport, ces gens qui sont idolâtrés, qui sont adulés, les gens se prosternent devant eux. C'est tout simplement la semence de Satan qui est en eux. La semence de Christ en nous, c'est l'humilité. Regardez comment Jésus a vécu sur terre, humble, lui de roi des rois, lui qui a laissé sa gloire céleste auprès du Père pour venir nous sauver sur la croix, sur terre. Mes frères, regardez comment il a été humble. Jésus avait la capacité de parler seulement sur une ville, la ville s'embrase, tous les habitants meurent. Il y a un véritable tremblement de terre qui tue tout le monde. Mais regardez comment il a vécu. Il s'est laissé insulter, il s'est laissé cracher dessus. Regardez le standard d'humilité que Jésus avait. Et nous voyons donc dans ces versets, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14, 5 fois, je ferai ceci, je ferai cela, je monterai au ciel, je m'assierai sur la montagne d'Astan. Et donc le jeu, je regarde la progression. Et le sommet, c'est quoi? Verset 14, je serai semblable à Dieu. Vous voyez comment l'orgueil nous amène petit à petit. Est-ce que vous avez discerné la progression ici? Il ne commence pas par dire je serai comme Dieu, je serai semblable au Dieu très haut. Au très haut, non. Il commence petit à petit. Je vais faire ceci, donc l'orgueil monte. Et au fur et à mesure que l'orgueil monte, mes frères, vous ne savez pas où vous allez arriver. Et plus vous vous élevez dans votre cœur, plus la chute sera douloureuse. Imaginez-vous un enfant qui monte sur un banc. Le banc a par exemple 50 cm. S'il tombe, il ne se fera presque pas de mal. Mais s'il monte sur une table, il y aura des égratignures. S'il monte sur un mur qui a à 3 mètres, une barrière par exemple, il peut se fracturer. S'il monte sur la toiture, il tombe, il va mourir. Et s'il monte sur un gratte-ciel, oh là là, quelle purée au ciel. Donc, plus vous montez, plus la chute sera terrible. C'est pas qu'il est bon pour un chrétien d'être à plat ventre sur le sol devant Dieu pour ne pas tomber. Parce que même si tu t'élèves, et je pense que vous comprenez ce que je suis en train de dire, évitez que l'orgueil entre dans votre cœur. Soyons humbles, mes frères et sœurs, soyons toujours en présence de Dieu, allongés face à la terre, face au sol. Laissons les autres être plus grands que nous. Ne cherchons pas la grandeur, ne cherchons pas l'élévation. Regardez cet évangile diabolique, la prospérité qui amène à vous élever et vous comprenez d'où ça vient. Vouloir s'élever, c'est moi. Être leader, être ceci, on va entendre parler de moi, je vais impacter les gens, je vais remplir les stades, je serai un grand évangéliste, je vais faire des grands miracles. Regardez ces prédicateurs de néant sur YouTube, sur Internet, etc. L'orgueil, le cœur rempli d'orgueil. Et vous comprenez avec cet enseignement d'aujourd'hui quelles semences ils ont. Voilà comment Satan a commencé. Il n'était pas comme nous le connaissons aujourd'hui. Et au final, vouloir détourner Dieu. C'est pour cela que Satan passe dans la vie de beaucoup de personnes comme étant Dieu. Et grâce au rendu à Dieu pour ces enseignements qui nous révèlent de grandes choses. Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. C'est ceux qui te voient fixent sur toi le regard. Et vous pouvez vous-même lire la suite, mes frères. Terminons avec Apocalypse chapitre 12 qui confirme ce qu'on a vu en Ézéchiel chapitre 28, à savoir que le cœur de Satan a été rempli de violence. Rempli de violence. Donc Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 7 et la parole de Dieu appelle le dragon. Donc faites attention quand vous avez des objets dans vos maisons qui ont le symbole du dragon, soit un sac de riz, soit même une lotion, un shampoing ou une crème avec les symboles du dragon ou avec le mot dragon, que ce soit des t-shirts avec les symboles, faites attention.
Le dragon, c'est le symbole du diable. Le diable, donc verset 7. Et nous avons une grande révélation qui montre comment le diable, non seulement il a voulu prendre la place de Dieu, mais il a été rempli de violence au point de déclencher une mutinerie dans le ciel, une guerre, un véritable coup d'état céleste pour détrôner Dieu. Verset 7, Apocalypse 12, verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Voilà, le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et verset 9, donc Michel, le commandant en chef de l'armée de l'Éternel. Vous voyez aujourd'hui, c'est un faux pasteur qui prend le nom de général de l'armée de Dieu. Voilà, voilà le nom du général de l'armée de Dieu, Michel. Michel et ses anges combattirent. Donc, ces gens qui disent qu'ils sont généraux de Dieu, Dieu n'a pas deux généraux. Dieu a un seul général de son armée céleste, c'est qui? C'est Michel. Donc, si ton pasteur s'appelle général de Dieu, oh, mon frère, fuis-le comme la mort. Il fasse son contact de YouTube, le WhatsApp, fuis-le comme la mort. Parce qu'il a la semence de Satan qui veut se lever, qui veut détrôner Michel. Michel et ses anges. Un seul, Michel et qui? Et ses anges. Donc, Michel dans la Bible est le chef de l'armée. Voilà, le général de Dieu, le chef de l'armée de Dieu. Donc, il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Verset 8, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Verset 9, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et les anges furent précipités avec lui. Et voilà une autre relation, comment Satan, comment il s'est retrouvé dans ce monde, sur la terre. Il y a des gens qui disent, genre, tu vois le diable partout, tu vois le diable partout. Voilà un bon verset pour leur fermer la bouche, en leur disant, c'est normal que je vois le diable partout, parce qu'il a été précipité avec un tiers des anges du ciel. Imaginez-vous, un tiers des anges du ciel, c'est des myriades et des myriades et des myriades et des myriades. Certains anges sont déchus, sont enchaînés, les anges déchus sont enchaînés, d'autres, c'est une catégorie de démons, c'est des mystères sur lesquels je ne viendrai pas parce que c'est des mystères, c'est caché à Dieu. Mais aujourd'hui, les myriades et des myriades et des myriades de démons avec le monde, ils sont où? Sur la terre. Donc, ces gens qui disent que genre, tu vas le dire partout, c'est normal. Regardez le verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, voilà d'autres noms, le serpent ancien. Donc, tous ceux qui adoptent les serpents, vous voyez les gens, les stars avec les serpents au cou. Les frères, le serpent, c'est un animal qui symbolise le diable. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ses anges, c'est à lui, il est un tiers du ciel. Il fut précipité, verset 10, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Nous continuons en disant, verset 11, et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Belle révélation, nous avons vaincu Satan. Mon frère, ma soeur, n'aie plus peur des démons, n'aie plus peur de Satan. La vérité, c'est que tu as vaincu à cause du sang de l'agneau, Jésus-Christ. Tu as vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et regarde le verset terrifiant, verset 12, c'est pourquoi il y a une partie tellement merveilleuse qui doit nous remplir de réjouissance, mais il y a une partie terrifiante. Donc ce verset a deux parties. Partie A, un sujet de joie pour nous qui sommes en Christ. Partie B, un sujet de terreur pour ceux qui ne sont pas en Christ. Verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, réjouissez-vous. Est-ce que vous savez que vous et moi, nous habitons déjà spirituellement dans les cieux? Nous sommes citoyens du ciel, nous sommes plus sur cette terre. Notre cité à nous est dans le ciel, dit les Épîtres. Nous sommes citoyens du ciel, donc nous nous réjouissons, nous qui, bien que physiquement étant sur terre, cette carapace que nous portons, c'est un volume corporel, mais spirituellement, nous sommes assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Donc c'est pour ça que ce verset dit, réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans les cieux. Et le verset dit, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une très grande colère, sachant qu'il a peu de temps.
sachant qu'il a peu de temps, il reste peu de temps, et le temps ne fait que s'accélérer. Et je croyais que j'étais la seule personne qui avait remarqué que le temps accélère terrible. Et il y a d'autres personnes qui se rendent compte de cela. Vous avez des collègues qui se disent, mais qui ne sont pas chrétiens, qui disent, mais vraiment, je ne comprends pas. Une journée de 24 heures est devenue comme 4 heures de temps. Aussitôt que vous êtes réveillé, c'est déjà la fin de la journée. Il reste peu de temps. C'est l'occasion, si tu suis cette vidéo par hasard, il n'y a pas de hasard avec Dieu, c'est que Dieu a voulu que tu écoutes cette vidéo. C'est parce que Dieu voulait que tu te réveilles, tu te relèves, relève-toi d'entre les morts, recherche le Seigneur Jésus-Christ. Va à lui, change de vie, repens-toi de ta vie passée, repens-toi de ta vie de rébellion. Voilà comment nous avons vu comment le diable, Satan, s'est rebellé, il s'est rebellé. Il n'était pas comme ça au début. Voilà comment Satan est devenu Satan. Mes frères et sœurs, plus densément nous encourager à rechercher l'humilité, à fuir la grandeur, à rechercher l'obéissance de Dieu comme un plus grand trésor, la crainte de Dieu comme un plus grand trésor. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, mes frères. C'est un plaisir de partager ces choses et c'est une joie aussi d'annoncer que nous aurons dimanche, pas dimanche, samedi, pardon, samedi le 27, après-demain le 27 juillet, la grande sortie en première, la grande première de ce documentaire qu'on a fait à Dallas, le documentaire de Dallas, de cet homme, ce bien-aimé frère qui a secoué les baobabs de l'évangile diabolique, la prospérité. C'est vraiment des grandes choses qu'on va partager et c'est vraiment grand. Donc, à samedi, après-demain, plaise à Dieu, nous avons presque bouclé ce grand documentaire. Ça nous a pris 1 mois et demi pour le monter en studio à Houston, pour le travailler. Et voilà, mes frères et sœurs, à 12 h, et je pense que nous allons commencer l'émission avec un petit commentaire de Comfort, et je pense que c'est elle qui va présenter l'émission samedi, introduire le documentaire qui, par la grâce de Dieu, sera monté. Donc, elle va introduire tout simplement ce documentaire qu'on a fait à Dallas, et partager déjà le lien qu'on vous envoie sur WhatsApp, YouTube, etc. Partager le lien. Des millions et des millions de croyants à travers le monde doivent voir ce documentaire de Dallas et un documentaire qui sera en anglais et en français et les frères de Dallas américains qui nous ont reçus vont se charger de diffuser cela à travers le monde, dans le monde anglophone. Et nous, de Jésus-Christ TV, et vous qui me suivez, fidèles auditeurs, frères et sœurs bien-aimés en Christ de Jésus-Christ TV, vous vous chargerez aussi de distribuer à travers le monde. Et pendant que vous êtes en direct durant ces émissions, partagez le lien à vos connaissances et voilà des moments que nous aurons de partage biblique à midi. Et le Seigneur Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est un plaisir d'utiliser ce temps de ma pause de midi pour partager la parole de Dieu merveilleuse et inégalable. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.